Superbe victoire les amis, 5 buts à 1, ça valait la peine d'attendre en tout cas depuis samedi passé à Bellinzone, parce qu'alors là, je l'avais dit, je l'avais senti, que quand l'eau allait gicler du barrage, eh bien ça allait faire une invasion pas croyable, un débordement, un rush d'énergie du côté lausannois. Eh bien c'est bien ce qui s'est passé les amis. En attendant, on peut vraiment être content de ça parce que ça commence bien. Je l'avais dit, je l'ai même dit à Olivier Custodio via un message en lui disant quand la machine va être en route, quand vous allez mettre la machine en route, ça va barder. Eh bien, ça n'a vraiment pas tardé à arriver. Et là, on peut vraiment être content du dénouement parce que très franchement, il est vrai que un superbe match, 5 buts à 1, c'est une manière de bien commencer. Ça valait presque la peine de perdre 1-0 à Bellinzone, pour pas dire des conneries un petit peu. Mais enfin, 5-1 ce soir, moi je me dis que je commence bien les vacances. Et c'est merveilleux, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire, quelque chose à voir avec ce Lausanne Sport là. Et je pense que ça va aller crescendo. On attend toutefois encore un attaquant qui devrait arriver dans les prochains jours. Et ça, à mon avis, ça va donner encore plus d'allant. En tout cas, si la rumeur dont je faisais allusion cette semaine est réelle, est fondée, eh bien, on pourra vraiment se frotter les mains. En attendant, autant on a vu Godwin Koyalipou infructueux l'année passée, que là, très franchement, il est en train de tout exploser, on peut le dire. Donc, vraiment, personnellement, et je pense que vous, c'est votre cas aussi, big up aussi aux fans du Lausanne Sport qui étaient dans la tribune, parce que alors, vous en avez donné ce soir, on a entendu, et puis vraiment, ben, ça faisait plaisir à voir. Voilà, c'est vraiment, voilà, autant on peut être en bas quand par exemple, après ce match contre Bellinzone, on se disait, mais merde, il y avait quelque chose d'autre à faire, que là, vraiment, on les a fumés. On les a fumés. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. C'est ça qui est extraordinaire avec le Lausanne Sport, c'est que voilà, on sent bien que cette saison, bah oui, on va la passer en Challenge League, mais croyez-moi les amis, je vous le dis, et je le sens depuis le départ, on va pas y rester longtemps. Maintenant, la machine est en route et ça va faire mal. Donc, on vient tout de suite au match. 5-1, vous le savez. 2 buts à 1 à la mi-temps, bien entendu. Godwin Koyalipou, lui, eh bien, alors, le premier but, eh bien, c'est Alvin Sanchez à la 11e minute. 10 minutes plus tard, c'est Raoul Bobadilla, ex-joueur de Bundesliga, qui vient égaliser sur une passe de Patrick Loan. Donc, c'est un partout. À ce moment-là, on se dit que les fantômes de Bellinzone nous rejoignent, mais pas du tout. 3 minutes plus tard, 24e minute, c'est Brighton Labo sur une passe de Raoul Guiguer qui inscrit le 2 buts à 1. Un Brighton Labo qui va pas s'arrêter là parce qu'il va inscrire un deuxième but, 75e minute, donc puisqu'on arrive à la mi-temps sur un score de 2 à 1, mais 75e minute, il aura fallu attendre un petit peu et c'est le deuxième but perso de Brighton Labo avec un assist de capitaine Olivier Custodio. Qui a très bien joué aussi ce soir. Lui, bref, toute l'équipe a été bonne. Ils ont vraiment montré qu'ils avaient faim, qu'ils avaient la rage. Et franchement, les gars, je vous en félicite. Donc voilà. Godwin Koyalipou, lui, sur un penalty, 78e minute, il y a une belle faute sur lui qui aurait presque mérité même une expulsion. Mais enfin voilà. Donc une sacrée faute. C'est 78e minute. Donc penalty. C'est 4-1 donc, par Godwin Koyalipou, qui va récidiver aussi. C'est la soirée de Brighton Labo et de Godwin Koyalipou qui se seront payés tous les deux un doublé, puisqu'à la 92e minute, sur une passe d'Archie Brown, c'est Godwin qui va inscrire le 5-1. Là, il y a longtemps qu'on n'avait pas revu ça. On sent vraiment que Lausanne est à sa place en Challenge League pour bien reprendre le cours de sa vie, on va dire. Alors, on va passer certes une année où on va être en Challenge League, où on va quand même espérer voir un Lausanne Sport actif en Coupe de Suisse, qui, j'espère, nous amène une surprise, pourquoi pas. J'aimerais rêver qu'on aille faire une finale de Coupe de Suisse avec cette équipe-là. Vous me direz, tu rêves en Challenge League, mais je vous rappelle qu'en Challenge League, le Lausanne Sport, en étant
à cet échelon-là, il a quand même fait la Ligue Europa. Faut peut-être pas l'oublier non plus, celle-là. Donc, et qui avait quand même réussi à ne perdre de pas beaucoup. Si le premier match, il y avait eu 4-1, mais le deuxième, il y avait eu 3-2, un truc comme ça. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait Edinson Cavani et Marco Verratti qui étaient du côté de Palerme. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, on est vraiment content. On ne peut pas en dire plus. C'est vraiment bien. Mes petites excuses, cher ami. Petite parenthèse. C'est vrai que je vous ai dit que le match dans ma vidéo d'avant-match était samedi. Je ne sais pas où j'avais la tête. Mais ouais, je me suis cru un jour décalé. Enfin, je sais plus. Je me croyais déjà. Je crois que jeudi, quand j'ai fait le débrief, je me croyais déjà vendredi. Enfin, un truc comme ça, j'en avais tellement marre. Je voulais tellement être en vacances. Donc là, c'est bien commencé les vacances. 5-1 pour le Lausanne Sport. Donc pour le deuxième match, on ne fait pas mieux. La composition, maintenant, on va regarder les compositions. La composition du Lausanne Sport. Donc Thomas Castella qui a retrouvé ses buts. En défense, on avait Archie Brown qui a pris un carton jaune dans le match, il faut le savoir. Berkay Dabanli aussi qui était présent avec Anel Uzic en défense. On présentait une défense à 3, donc avec également milieu de terrain Olivier Custodio, Nassim Zoukit qui devient bien aussi. Olivier Custodio, Nassim Zoukit, Raoul Guiguer, Dominique Schwitzer et Alvin Sanchez qui a pris aussi un jaune. Donc voilà. Brighton Labo en attaquant avec Trey Coyle. Oui, c'est la doublette d'attaquants qu'on a pour l'instant. Et on en attend toujours un attaquant assez pointu qui devrait arriver au LS dans pas longtemps. Donc voilà. Trey Coyle, Brighton Labo dans ce match, bien sûr. Alvin Sanchez, Dominique Schwitzer. On va regarder les choses comme elles sont. Hein. Voilà, je recommence depuis le bédu. Le bédu du bédu. Donc, alors. Qu'on en est quoi pour les changements, mes chers amis? Alors oui, dès la 82e minute, c'est même avant, on va pas dire des bêtises. Donc Koyalipou est rentré. Koyalipou est rentré pour se payer un doublé à la 74e minute. Et Trey Coyle est sorti. Donc ensuite c'est Nassim Zoukit qui est sorti pour faire rentrer Gaudino. Après 82e minute, c'est Okuka qui est rentré pour remplacer Alvin Sanchez. Karimso est rentré pour remplacer Dominique Schwitzer qui était tenaillé par des crampes. Et c'est normal avec la chaleur qu'il ferait. Marvin Spielmann, lui aussi, est entré à la 82e minute. C'était un double changement, même un triple changement, que dis-je, à la 82e minute, effectué par Ludovic Magnin. Donc, Okuka pour Sanchez, Karimso pour Dominique Schwitzer, Marvin Spielmann pour Brighton Labo. Voilà. Ça, c'était les mouvements de la soirée. Donc. Ensuite, les statistiques, on va quand même les regarder, qui sont intéressantes. Hein. Donc, comment dire? Alors, des tirs arrêtés. Il y en a eu 4 pour le Lausanne Sport, 4 arrêtés par le Lausanne Sport, 6 arrêtés par le FC Schaffhouse, des tirs cadrés, des tirs non cadrés, il y a des tirs quoi, des tirs normaux quoi. Et il y en a eu 5 pour le Lausanne Sport et 6 pour le FC Schaffhouse. Des tirs bloqués, il y en a eu 6 de bloqués par Thomas Castella et 3 par son homologue schaffhousois. Et des tirs manqués, il y en a eu un pour Lausanne Sport, mais pas un seul pour le FC Schaffhouse. La possession de balle, 51% pour le Lausanne Sport, 49% pour Schaffhouse. Les corners, il y en a eu 8 pour Lausanne Sport, 2 pour Schaffhouse. Donc continuez à bien bosser les corners les gars, c'est très très important ça. Donc oui.
Ensuite, on a des corners, je viens de le dire, 8-2, donc 8 pour Lausanne, 2 pour Schaffhouse. Hors jeu, il y en a eu 2 concédés par Lausanne, 3 par les Schaffhousois. Des centres, il y a eu 24 centres par les Lausannois, pas mal, hein, et 9 seulement pour les Schaffhousois, qui n'ont pas eu beaucoup de mots à dire dans cette partie. Des fautes commises, il y en a eu 15 de commises par les Lausannois, donc 6 par les Schaffhousois. Donc voilà, donc 15 fautes commises, ça veut quand même bien dire que nos gars sont vraiment alertes et qu'ils ont envie, qu'ils ont faim, ils ont le feu et ils ont envie de bouffer de la pelouse, et ils l'ont fait. Donc très bien. Des cartons jaunes, il y en a eu 2 pour les Lausannois, 2 pour les Schaffhousois. Et puis, Dieu merci, pas de carton rouge pour personne. Voilà, donc je pense qu'on peut être content de ça. Et je vois que les éclairs et le tonnerre et la flotte vont arriver maintenant. Donc tant mieux, au moins ça ne sera pas tombé sur le match. Vous serez rentrés à temps au sec. J'espère pour vous en tout cas. On va regarder le classement les amis. Hein, on va voir ce que vous en pensez. Donc premier FC Arao. Donc Arao, on se déplace au Bruglifeld vendredi prochain. Et donc j'espère que les gars vont aller chercher une victoire là-bas. Je sais qu'on ne pourra pas gagner tous les matchs, mais en attendant, il faut que le mot d'ordre soit d'essayer de gagner tous les matchs. Vraiment, il faut vraiment qu'on étouffe cette Challenge League maintenant. Maintenant que la machine est en marche, je pense qu'on va pouvoir... Attention, pas d'excès de confiance les gars. Vous avez fait un bon match, vous avez perdu à Bellinzone, vous avez fait un très bon match ce soir. Faut pas se reposer. Bon, faut savourer ce 5-1. Il se savoure ce 5-1. Mais dès lundi de retour au Turbin, vraiment, 5-1 on l'oublie. Et on se focalise sur le Bruglifeld, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Il faut aller chercher quelque chose là-bas. Une victoire, sinon rien, hein, parce que ça va être le but d'aller gagner le plus de matchs possible, même si je vous le redis, on est conscient que vous ne pouvez pas tout gagner. Mais en attendant, ce soir, merci les gars. Merci, 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 parce que vous nous avez fait kiffer, comme on dit en France. Vous nous avez fait super plaisir. Kiffer, comme ils disent les jeunes, pardon. Donc voilà. Donc, alors, FC Arao, premier avec 4 points. L'AC Bellinzone, deuxième avec 4 points. Lausanne Sport, troisième, attention, ça commence avec 3 points. Donc pour vous dire que pour l'instant, on a la place du barragiste. Quatrième, le FC Ville avec 3 points, donc comme nous. Hein. Cinquième, Yverdon Sport avec 3 points aussi. Ouais. Donc voilà. Ouais, avec 3 points parce qu'ils ont... Mais attention, ils n'ont pas encore joué, Yverdon. Si d'aventure ils venaient à gagner, ils pourraient finir premier avec 6 points, Yverdon, donc d'ici demain. Le FC Schaffhouse, 3 points, on le sait maintenant, ils sont déjà 6e. Vaduz, 7e, avec 1 point en un match, donc un petit match nul la semaine passée. Thun a perdu, donc évidemment, ils n'ont qu'un point, ils sont 8e. Le Stade Lausanne-Ouchy, un match perdu, donc le premier match, et 0 points pour les stadistes. Et Neuchâtel Xamax sont bon 10e, hein? Ben oui, parce que 2 matchs égale 0 points, ça commence super mal pour les Neuchâtelois. On espère, en tant que romans, qu'ils vont se reprendre, bien entendu, mais alors là ça doit être pour un club qui a gardé les tarifs Super League dans son stade. Là, les supporters, ils doivent quand même un peu faire la gueule. Hein, et on peut les comprendre parce que 2 matchs 0 points, alors que tu payes ta place peut-être 70 balles suivant où, ou 50 balles, je sais pas. Hein, mais voilà, les tarifs un peu en Super League. Donc, ouais, Xamax, déjà 2 matchs 0 points, là, ça devient grave. Il va pas falloir continuer. En tout cas, je préférais que ce soit une équipe suisse-allemande qui tombe. Donc, les Neuchâtelois, vous avez un nouveau logo, allez-y, quoi. Commencez pas comme ça. Donc voilà, les amis. Je pense que là, j'ai tout dit pour l'instant. Il y a de quoi être content. Donc, je vous réserve encore quelques... Maintenant que j'ai les vacances, je vais vous réserver des vidéos sur le LHC, sur Stade Lausanne. On va suivre. Hein, Stade Lausanne qui joue, lui, demain. Faut pas oublier. Et ouais, les amis, faut pas oublier. Stade Lausanne qui joue demain. Contre Ville, il reçoit Ville à la Pontaise à 18h. Ouais, à 18h. Le Stade Lausanne-Ouchy reçoit le FC Ville. Donc là aussi,
je regarderai, je vais suivre et je vous débrieferai ce match. On aura aussi, je vais vous faire des lives, bien sûr, parce que là on aura le temps maintenant de faire des lives. Donc voilà, on pourra parler, pourquoi pas lors d'un live demain soir, on pourra parler de ce match face au FC Ville. Donc voilà, alors ce soir, eh bien, je pense qu'on va bien dormir. Après une bonne journée de travail, un début de week-end et début de vacances pour certains d'entre vous, peut-être comme moi, avec une victoire 5-1, qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ainsi peut-être de plus, abonnez-vous à la chaîne les amis, faites-moi plaisir. Pardon. Faites-moi plaisir, abonnez-vous à la chaîne les amis, retrouvez-moi ici, retrouvez-nous, venez faire partie de cette communauté du Lausanne Sport pour qu'on puisse débattre autour de notre club de cœur, bien entendu. Voilà quoi, ça coûte rien, c'est gratuit et ça aide beaucoup la chaîne et puis ben c'est sympa. Pour certains d'entre vous, on va pouvoir bientôt se rencontrer, donc je vous embrasse, abonnez-vous surtout et on se retrouve tout bientôt. Ciao, 5-1 mec, 5-1.